Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le film avec Rey Skywalker a peut-être trouvé son nouveau scénariste, une nouvelle rumeur de caméo de la prélogie pour Ahsoka saison 2 est tombée, un nouveau personnage a été ajouté à Hunters, la Star Wars Celebration accueille de nouveaux invités et le futur de Star Wars en comics a été révélé. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Les rumeurs sur le prochain film Star Wars The Mandalorian and Grogu fusent depuis le début de l'année entre le rôle de Sigourney Weaver, le recast de Bailen Skoll avec Rory McCann ou encore la présence du chasseur de primes Embo et de Rota le Hutt, le fils de Jabba. Cependant, Bespin Bulletin est récemment revenu sur ce qu'ils avaient à l'époque dit sur la rumeur de Rota, comme quoi il serait musclé. Les Hutt sont souvent représentés comme étant lourds et peu agiles, mais certains ont déjà été vus avec une musculature développée, comme Gracchus dans les comics Star Wars de 2015, ou encore Boku dans les comics Dark Vador de 2020. Mais Bespin Bulletin est conscient que voir un Hutt musclé n'est pas habituel, cependant, concernant Rota, ce serait expliqué par le fait qu'il serait gladiateur dans The Mandalorian and Grogu. De plus, il aurait quelques cicatrices sur le visage, probablement dues aux batailles qu'il a livrées. Comme beaucoup d'autres gladiateurs, Rota aurait une arme, probablement une vibrolame ou une vibro-épée. La rumeur d'origine de Bespin Bulletin annonçait également que ce serait l'acteur Jeremy Allen White qui doublerait le jeune Hutt, et The Mandalorian and Grogu sortira le 22 mai 2026 au cinéma. Lors de la dernière Star Wars Celebration en 2023, 3 films Star Wars ont été annoncés. Un film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker réalisé par Charmaine Obaid-Chinoy, un film sur les origines des Jedi réalisé par Jess Mangold, et un film sur le Mandoverse réalisé par Dave Filoni. Les rumeurs ont avancé pendant longtemps que le film du nouvel ordre Jedi, qui se déroulerait 15 ans après l'ascension de Skywalker, sortirait en premier parmi ces 3 films, mais le long métrage a eu du mal à garder ses scénaristes. En effet, après Damon Lindelof et Justin Britt Gibson, ça serait George Nolfi qui écrirait le prochain film avec Rey Skywalker selon The Hollywood Reporter. Jusqu'à présent, Nolfi a déjà été le réalisateur sur les films L'Agence, La Naissance du Dragon, The Bunker et Elevation, mais a aussi été scénariste sur Prisonnier du Temps, Ocean's 12, La Vengeance dans la peau et Spectral. Il est intéressant de noter que Nolfi était co-scénariste avec Tony Gilroy sur le 3e film Jason Bourne, le créateur de la série Andor et scénariste de Rogue One. Nous n'avons évidemment pas de date de sortie connue pour ce film sur le nouvel ordre Jedi. L'acteur Ryan Gosling serait en pourparlers pour jouer dans le film encore sans titre réalisé par Sean Levy, le réalisateur de Deadpool and Wolverine. C'est The Hollywood Reporter qui a été le premier à annoncer la nouvelle des négociations avec Gosling, mais le média n'a pas été en mesure de donner plus de détails sur le rôle de Gosling ou sur l'intrigue du film de Levy, se contentant d'ajouter que le film est actuellement prévu pour être un stand-alone comme les A Star Wars Story. Cependant, tout comme le film sur le nouvel ordre Jedi, une suite pourrait être envisagée en cas de succès. Deadline ajoute aussi que le film ne serait pas lié à la saga Skywalker et ne serait donc pas un épisode 10. Sean Levy développe son film Star Wars depuis fin 2022 et travaille sur le projet avec un de ses anciens partenaires scénaristes, Jonathan Tropper. Levy est surtout connu pour son travail sur Stranger Things, Free Guy et La Nuit au musée, tandis que Tropper est surtout connu pour Adam à travers le temps, un autre film réalisé par Levy. Ryan Gosling est lui plus connu, ayant joué dans La La Land, Barbie, Blade Runner 2049 ou encore Drive. Retrouvez ici l'affiche du dernier épisode de Skeleton Crew, déjà disponible sur Disney+. La semaine dernière, Christian Harloff lançait la rumeur comme quoi la saison 2 d'Ahsoka réunirait Hayden Christensen en Anakin Skywalker, Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi et Ariana Greenblatt en jeune Ahsoka Tano dans un flashback de la guerre des clones. Mais l'insider est revenu avec une autre information, Natalie Portman serait aussi de la partie pour reprendre son rôle de Padmé Amidala. L'année dernière, dans une interview du magazine GQ, Natalie Portman avait dit être prête à revenir dans Star Wars si on le lui proposait, sachant qu'elle a déjà repris un rôle récemment dans une grosse franchise avec Jane Foster dans Thor Love and Thunder. Cependant, Star Wars Newsnet a mis à jour son article qui rapportait les propos de Christian Harloff en disant qu'une de leurs sources contredit l'insider. Ce que l'on peut dire pour le moment est donc que la présence de Padmé Amidala dans la suite d'Ahsoka est moins probable que celle de ses acolytes Jedi. Un nouveau mode de jeu arrive sur le hero shooter Star Wars Hunters avec Scrap Salvage, où l'objectif est de récupérer le plus d'items sur le champ de bataille et de les ramener dans son camp avant l'équipe adverse. Their goal to collect and deposit the most scrap before the time runs out. Hunters drop scrap when they're eliminated.
Et un nouveau personnage a été ajouté, Glicken, un Kubaz qui se bat avec 2 vibrolames. Hunters est disponible sur Nintendo Switch, Android et iOS et arrivera sur PC plus tard cette année. Avec la sortie de son remaster d'Episode 1 Jedi Power Battles, Aspyr Media propose un pack sur le thème de la prélogie avec 4 de ses remasters Star Wars, Republic Commando, Bounty Hunter, Episode 1 Racer et Episode 1 Jedi Power Battles. Le pack est disponible sur Nintendo Switch et PlayStation à 64,99€ et sur Steam à 53,82€. Deux nouveaux invités à la Star Wars Celebration Japan 2025 ont été révélés, Ahmed Best, le Jar Jar Binks de la prélogie et le Jedi Kelleran Beck dans The Mandalorian, et John Knoll, le superviseur des effets spéciaux chez AILM pour la prélogie et les éditions spéciales de la trilogie originale. Ils rejoignent donc la longue liste des invités avec Anthony Daniels, Temuera Morrison, Doug Chiang, Ashley Eckstein, Alan Tudyk, Manny Jacinto, Daniel Logan, Mads Mikkelsen, Diego Luna et Sam Witwer. La Star Wars Celebration Japan se tiendra à Chiba du 18 au 20 avril 2025 et tous ces acteurs seront présents pour participer à des panels, signer des autographes et prendre des photos. La série régulière Star Wars de Marvel Comics sera lancée en mai avec de nouvelles histoires se déroulant après les événements du Retour de Jedi. C'est l'aube de la Nouvelle République et alors que la poussière retombe après la bataille de Jakku, nos héros rebelles, Luke Skywalker, la princesse Leia et Han Solo, se retrouvent à forger un nouvel ordre alors que les pirates et les voleurs pullulent pour combler les vacances du pouvoir laissé par l'Empire déchu. Les comics écrits par Alex Segura avec une couverture et des dessins de Phil Noto réintroduisent des personnages comme Mon Mothma et Baylord Valance, ainsi que de nouveaux alliés et ennemis pour ouvrir un nouveau chapitre pour la série. Alex Segura avait débuté chez Star Wars avec le roman préquel de l'ascension de Skywalker Podamron Chute Libre et a récemment écrit les 3 arcs de The Battle of Jakku. Dark Horse Comics a présenté le 4e numéro de la mini-série jeunesse Hyperspace Stories The Bad Batch Ghost Agents avec sa couverture et son synopsis que vous pouvez retrouver en description. Et côté extrait, retrouvez-en pour le beau livre Women of the Galaxy Updated and Expanded et les comics Legacy of Vader numéro 2, A New Legacy numéro 1, Ewoks numéro 4, Hyperspace Stories The Bad Batch Ghost Agents numéro 1, The High Republic Adventures 2023 numéro 14, Dispatches from the Occlusion Zone numéro 4 et The High Republic Adventures Phase 3 annual. Découvrez également une couverture alternative pour Ahsoka numéro 8 en hommage à une série de comics légendes de The Clone Wars. La semaine dernière sont sortis le remaster du jeu vidéo Episode 1 Jedi Power Battles, en français les comics 100% Star Wars de tome 8, l'adaptation de la saison 3 de The Mandalorian en jeunesse et la republication légende de la menace révélée tome 3, et en anglais le beau livre The Dark Side Collection et les comics The Battle of Jakku Last Stand numéro 4 et The High Republic Adventures Phase 3 annual. Côté merchandising, Funko a révélé une vague d'un nouvel espoir de figurines pop avec Luke Skywalker Red 5, Luke Skywalker avec une sphère d'entraînement et R2D2 et la princesse Leia en hologramme. Hasbro a révélé ses nouvelles figurines de Vintage Collection avec Anakin Skywalker de la série Ahsoka, le capitaine clone Rex aussi de la série Ahsoka, et un pack de 4 droïdes de combat. Enfin, Gentle Giant a présenté sa galerie statue d'Ahsoka Tano de The Clone Wars, ainsi que Dark Vador de La Revanche des Sith en figurine Jumbo. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Balle dans les étoiles. A bientôt, et que la force est avec vous.